Monsieur Christophe Pousset, responsable de la Maison des Familles, pouvez-vous vous présenter et nous décrire votre rôle au sein de la Maison des Familles? Bien voilà, moi je suis président de l'ensemble de l'SBL Maison des Familles, qui a plusieurs antennes, plusieurs, je ne vais pas dire services, mais plusieurs postes. Donc la maison mère se situe à Tournai, mais on a aussi 3 autres antennes qui se situent dans les villages, les entités. Une à Chèvres, une à Selle et la dernière qui se situe dans Bruno, à Ouest plus précisément. Que pensez-vous de notre initiative? Je pense qu'elle est intéressante, quelque part. Parce que faut se rendre compte qu'aujourd'hui on entend de plus en plus de gens qui sont en difficulté. Les jours à venir ne sont pas très roses. Je pense au début de l'année prochaine, les chômeurs qui vont se retrouver sur la table. Les fêtes de fin d'année, c'est toujours problématique. Et je pense que rendre service, faire plaisir, que ce soit aux adultes et aussi aux enfants, c'est jamais important. Alors ces derniers temps, nous devons faire face effectivement à des restrictions budgétaires, notamment au niveau des APE. Les APE, c'est l'aide à la promotion de l'emploi. Ces subventions permettent de financer une partie du salaire avec des cotisations sociales pour des travailleurs engagés. C'était particulièrement utile pour créer des emplois dans les secteurs d'utilité publique, comme l'action sociale. La Maison des Familles de Bruno est-elle concernée par ces restrictions? C'est-à-dire que nous avons aussi des APE sur l'ensemble de la SBL. Donc on a actuellement 3 équivalents temps plein. Maintenant, il faut savoir qu'aujourd'hui, un APE, la subvention ne couvre pas l'entièreté. Je crois que vous êtes conscient. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la SBL, les 3 € pourront donner 1 à l'employé. Le reste, ce sont les cotisations. Donc ça veut dire quelque part, il faut qu'on trouve des moyens financiers. Et comme on est un peu partout sur logé à la même enseigne, c'est difficile. Je crois qu'on a beau aller frapper à n'importe quelle porte, les gens nous diront, il n'y a plus nécessairement de moyens. Actuellement, on est toujours dans l'expectative parce qu'on ne sait rien. On sait que les APE sont encore maintenus jusqu'en 2026. Après, grosse interrogation. Le ministre Géolé parle de faire des remaniements. Il y a un tas de choses, un tas de bruits de couloirs, qui circulent, mais on n'en sait rien du tout. En règle générale, avec l'inflation galopante, avez-vous constaté une augmentation du taux de fréquentation dans les maisons des familles? Je crois que c'est le taux de fréquentation, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent s'inscrire de plus en plus. La seule différence, c'est que je pense qu'il faut franchir le pas. Et ça, c'est l'étape la plus difficile parce que quand on est dans une situation où on n'est pas bien parce qu'on n'a pas nécessairement à manger, eh bien, je crois que c'est important de pouvoir franchir le pas. Et ça, c'était l'étape la plus importante de toute famille qui doit dire « je viens demander de l'aide ». Et c'est encore plus délicat quand c'est du village. Pourquoi? Parce qu'en ville, les gens ne se connaissent pas spécialement. Au village, on a tendance à se connaître. Et on n'a pas envie de se montrer comme étant dépendant ou de devoir être aidé parce qu'on est dans une situation. C'est un peu, on s'enferme, on est chez soi, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et je crois qu'au village, c'est beaucoup plus dur. Or, je dis, il n'y a pas de honte, ni de mal-être, ni de malaise à venir. Je crois que la situation, chacun vit des situations qu'il vit. Aujourd'hui, tout va bien, demain, on peut avoir une grosse catastrophe. Est-ce que vous pouvez rappeler l'horaire de la Maison des Familles de Bruno, puisqu'on est ici à Bruno? Tout à fait. En fait, la Maison des Familles a fait quelques petits changements ici dernièrement. Donc, durant les vacances ce qu'on appelle les vacances de Toussaint, mais en phase de vacances d'automne, on a remis un peu, tout a été remis. On a fermé une semaine pour pouvoir réorganiser complètement l'ensemble de la Maison des Familles, faire en sorte qu'elle soit vraiment accueillante. On y a un local d'accueil, les gens peuvent prendre du café, le colis, l'épicerie, tout ça a été repensé différemment. Et les jours d'ouverture aussi. Donc pour l'instant, on ouvre le jeudi après-midi de 13 à 15h, et ce jusqu'au moment du mois de décembre, à part les deux périodes, c'est-à-dire le premier Noël qui sera le 23 et la permanence d'après qui sera le 30 décembre, étant donné que le fait tombe justement, la Noël et la nouvelle année tombent le jeudi, donc c'est un peu plus compliqué. Et on est en train de réfléchir par rapport à l'année prochaine. Donc comment on va pouvoir permettre d'offrir une palette un peu plus large au niveau horaire
Et donc ça sera en réflexion, parce qu'on travaille avec des bénévoles, avec des gens qui sont là, qui viennent donner un coup de main, des gens qui travaillent, qui savent peut-être se libérer l'après-midi, mais pas spécialement le matin. Et on voudrait que les gens, les bénéficiaires, puissent avoir plus de possibilités. Ici, pour l'instant, on a réduit un peu nos permanences, mais on aimerait bien pour les ouvrir un peu plus longuement en 2026. Mais ça, c'est une question d'organisation. Donc on réfléchit et on prend le temps d'y réfléchir. Je pense que c'est important. On ne veut pas ouvrir dans la précipitation, on peut dire tiens, on est ouvert mais ça ne marche pas, ça ne veut pas faire marche arrière. Je pense qu'il faut, comme toute chose, prendre du temps, réfléchir et trouver la bonne formule qui permette à chacun de trouver son but. N'importe qui ne peut pas faire appel, évidemment, à la maison des familles. Je suppose qu'il faut montrer une fiche de revenus ou... Mais c'est-à-dire que là, on a établi ce que je trouve un partenariat qui fonctionne déjà depuis des années, mais on l'a mis beaucoup plus en place depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on travaille avec le CPS de Bruno. Et je crois que ce passage-là a été obligé et nous permet vraiment d'offrir une palette un peu plus large. Pourquoi? Parce que la personne qui est en situation de difficulté, qui vient faire une demande d'aide, passe généralement via le CPS par l'intermédiaire d'un assistant social qui peut analyser un peu la situation de la personne. Et au niveau du CPS, ils ont plusieurs possibilités. Je pense par exemple à tout ce qui est l'aide au niveau du fonds Mazout et tout dans ce genre-là, que certaines personnes ne sont pas au courant. Et donc je pense que c'est important que, d'une part, on analyse, l'assistant social analyse la situation de la famille, peut voir quel type d'aide elle peut leur apporter, et voir en fonction de ça, parce qu'on a aussi nous, nos propres critères, n'importe qui ne peut pas non plus, je dis de moi, quelqu'un qui travaille, qui touche 3 000 € par mois, dit je vais me demander une aide alimentaire. C'est clair qu'il y a des situations où, voilà, elle juge aussi en fonction de la situation, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent avoir besoin d'une aide, mais dans 6 mois, 1 an, plus. Et le contraire aussi, une personne peut ne pas avoir besoin d'aide aujourd'hui, mais dans 6 mois, on ne sait pas ce qui peut arriver. Sinon, vous pouvez avoir une grave maladie, des besoins d'une aide financière parce que quelque part, vous arrivez à placer au niveau des médicaments. Situation familiale. Situation, tout. Vous savez, aujourd'hui, je pense que la situation, c'est un peu le principe. Vous êtes sur une échelle, vous montez pas à pas. Demain, il peut y arriver n'importe quoi qu'il vous faut retomber tout en bas et que vous devez remonter quelque part. Et je crois que la vie c'est ça aussi, c'est des moments de bonheur, mais aussi des échecs quelque part. Et la situation, que ce soit une situation familiale ou autre, financière, ou perd son emploi, ou une séparation ou autre, fait que la situation change. Et donc il faut s'adapter et il faut trouver des aides quelque part. Et je pense que le message qu'on va faire passer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de demander. On est dans une société où on n'a pas nécessairement toujours envie de montrer qu'on est en situation. C'est pas. C'est sûr que passer la porte, c'est un échec. Si on veut passer la porte de la famille, ça peut être ressenti comme un échec. Peut-être certaines personnes peuvent le ressentir comme ça, moi je crois pas. Je crois qu'on est là vraiment pour aider les gens. C'est pas une honte de dire qu'on a des difficultés. Les difficultés peuvent être passagères. Elles peuvent être. Vous savez, quand vous avez une personne âgée qui vient parce qu'elle a du mal, parce qu'elle a une petite pension, qu'elle a du mal tout le monde, on est là. Moi j'ai envie de redonner le sourire. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Gouas. Son regretté mari fut le second bourgmestre de Bruno. C'est un monsieur qui s'est beaucoup investi pour tout ce qui est enseignement, etc., puisque c'est lui qui l'a découpé pour rester dans chaque village. Oui, exact. Favoriser les contacts. Mais pas que, parce que je sais que vous êtes un couple qui a toujours été très sensible, en fait, à l'enfance malheureuse. Vous pouvez m'en dire quelques mots? Sans entrer dans les détails, parce que je préfère être discrète, mais dès que nous sommes mariés, nous avons consacré tout le mois de juillet pendant 10 ans dans un home, gratuitement, pour des enfants placés par le juge. Pas de la région de Tournai, de la région de Charleroi. Et ces enfants étaient pris en charge par une directrice d'un home. Et parfois, ces enfants restaient toute l'année. Donc, ce que l'on pouvait, avec le maigre revenu que pouvait procurer à l'époque un brevet de moniteur ou monitrice, on le laissait pour l'œuvre, pour habiller ses enfants, etc. Voilà, discrètement. Je n'irai pas plus loin.
Qu'est-ce que vous pensez de notre initiative? Ah, je la trouve parfaite parce que ce dont je parle, c'est le début des années 60-70 et je vois qu'actuellement, il y a toujours autant d'enfants malheureux, délaissés et manquant de soins et de jouets, voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu déposer des jeux. Ça m'a fait plaisir de partager et puis je souhaite bonne chance. Je ne vais pas l'appeler monsieur Léchevin du commerce et de la culture, je serais un peu hypocrite. Nous sommes des amis d'enfance. Tu as fait partie de l'équipe d'animation de la radio locale de l'Hénin dans les années 80, donc RMB, donc tu es des nôtres si on veut. Comme je le disais avant, on n'est pas responsable qu'il soit tombé dans le chaudron de la politique. Il y a beaucoup de gens qui tournent mal parfois. Oui, tout à fait. Les copains micro en main donc, sont les pionniers des aventures de ces années 80 où on avait quand même une liberté qu'on n'a plus aujourd'hui. On se lâche un petit peu. J'aimerais bien un petit peu que tu nous racontes un souvenir mémorable de cette époque des années 80. Parce que il faut dire qu'on a sorti tous ensemble aussi. Quand tu vois un petit peu où est-ce qu'on s'en va maintenant. Ouais, je pense que le meilleur souvenir qu'on a, c'est que déjà c'était de se retrouver et c'est surtout de trimballer d'un village à l'autre en vélo. On a plein de souvenirs mémorables. Les retours de soirée, même si c'était des soirées qui finissaient bien plus tôt que maintenant. Avant 2-3 heures au matin, c'était déjà une belle heure. Tout content, tout fier. Voilà, donc on était vraiment heureux avec peu de choses. Un vélo, une petite salle dans un village, c'était entièrement suffisant. On va parler un petit peu quand même maintenant de l'action qu'on mène. Qu'est-ce que tu penses de notre initiative Un jouet, un sourire? Ça fait toujours plaisir. Alors, c'est bien dire, quand vous dites un jouet, un sourire, ça résume tout. Un enfant, moindre cadeau, ça lui fait plaisir. Et parfois, les gens, je pense que le monde actuel fait qu'on veut toujours acheter du plus cher, du plus haut de gamme, du plus moderne. Alors que nous-mêmes, à l'époque, je me souviens très bien, on s'amusait avec un rien. On mettait des cartes avec une pince à linge dans nos rayons de vélo, juste pour le plaisir de faire du bruit dans les rues. Ça a cassé parfois peut-être des gens et tout. Mais donc, je veux dire, un simple jouet, même s'il est un peu plus ancien ou un peu usagé, je pense que le plaisir de recevoir quelque chose, déjà, ça fait un souvenir. Vous l'avez bien résumé. Et je pense que justement ça peut permettre aux gens de s'amuser avec des jeux plus simples que d'acheter du haut de gamme et tous les jeux qu'on voit n'importe sur des télés ou des PlayStation ou des téléphones et ça. Revenir sur des jeux de famille, ça moi je pense que c'est important. C'est très important. Ouais. Et je pense que c'est une bonne initiative de récolter tout ce que je vois, ce que vous récoltez. Et ça va faire plaisir à pas mal de gens. Ça s'accumule, c'est parce que vous ne voyez pas. Derrière les gens affluent et... Oui, non, mais je vois que du va-et-vient, là, des voitures qui s'arrêtent, qui déchargent le coffre et tout. Et je viens d'aller chez une autre personne aussi à Jolin, que je voyais qui est en train de mettre des nounours, tout ça dans un sac. Et je dis, tiens, tu fais des Saint-Nicolas? Non, je m'en vais porter ça à l'État, c'est important. Je dis, c'est bien, je suis content de t'entendre dire. Donc les gens se disent, c'est important. Et ils nettoient leurs jouets, ils nettoient leurs nounours, c'est tout pour venir faire plaisir à tous ces jeunes. On parlait de ce qu'on faisait dans les années 80. On en faisait des choses. Donc, en fait, tu as animé pendant, je pense, 2 ans une émission qui avait énormément de succès, qui s'appelait Tension Noël, et qui avait comme pseudo, en fait, le nom du chanteur de YouTube, Bono, oui, effectivement. Tu peux nous parler un petit peu de cette émission, parce qu'elle avait un taux d'audience assez exceptionnel. Oui, en fait, moi j'étais passionné par le web, je le suis encore d'ailleurs. Je suis encore des groupes des années 80 qui existent toujours mais qu'on n'entend pas parler. Ensuite, et là ça a été assez exceptionnel,
parce qu'on a eu une montée en flèche de l'audience, et l'idée, elle te revient, elle est de toi. Je ne suis pas du genre à m'attribuer les choses qui ne viennent pas de moi. Une émission qui s'appelait Le Bruno Foot. Tu peux m'expliquer un petit peu d'où était venue l'idée? Et puis on peut aussi féliciter à l'époque notre technicien Thierry, qui est derrière la caméra, qui avec peu de moyens avait réalisé un combiné téléphonique en fait. Hein. Thierry nous a toujours, et il a encore fait dernièrement, quand on fait la brocante du 1er mai, il faut rendre toujours à César ce qui appartient à César, il nous a toujours sorti des trucs techniques. Et quand on a mis ce projet sur la table, un jouet, un sourire, je pense que toi tu as adhéré vraiment directement, parce que bon, on n'est pas ici pour faire je dirais, dresser notre vie, mais bon, tu parles de quelque chose que tu connais, l'enfance malheureuse, tu as connu. Allez, enfance malheureuse, oui et non. Parce que, oui, j'ai vécu sans maman, dès l'âge de 7 ans. Après, malheureux, j'ai pas une enfance heureuse vis-à-vis de ce que d'autres ont peut-être reçu. Mais après, dire que de là que j'étais très malheureux, non. Mais papa nous a élevés, on était 6. Donc respect à lui. Et puis et après il a fait ce qu'il pouvait vis-à-vis de ses moyens et tout. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on ne roulait pas sur l'or, il ne nous manquait rien dans l'assiette, il ne nous manquait rien à boire, il s'est toujours débrouillé. Par contre, oui, question cadeau de Noël, question anniversaire, oui, c'était pas possible. Voilà. Donc, ouais, mais oui, dernièrement, c'est une anecdote, j'avais regardé les ski, quand je vois ces enfants donner tout le maximum d'eux, je suis d'accord, parce que je suis quelqu'un de très social. Mais maintenant, faire plaisir à un enfant, il faut dire que c'est l'avenir. Si on fait sourire un enfant, si on fait rire un enfant, si on fait jouer un enfant, c'est ça qu'on fait. Bonjour à tous. Non, ce que je disais, c'est que c'est une très très belle initiative du comité. Là. On rentre dans la période des fêtes de fin d'année où les enfants, chaque enfant a droit à un petit cadeau, c'est tout à fait normal. Et pour certains, certaines familles, c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais justement, il y a ce genre d'initiative, un maximum d'enfants auront la chance de recevoir un beau cadeau pour les fêtes, ce qui est très très beau. Voilà. Est-ce que tu as un message à faire passer par rapport à notre action? Malheureusement, ce que je soulevais, c'est qu'on constate une chose chez nous comme ailleurs, c'est que la fréquentation en fait des maisons des familles ne va malheureusement qu'en s'accentuant. Et le plus grave, c'est qu'on a maintenant des gens avec des petits salaires qui sont obligés de recourir au service de la maison des familles. Ce que je trouve personnellement dramatique quand on n'arrive plus à vivre de son travail. Je ne sais pas si tu as un avis là-dessus. Ouais, on vit une période compliquée. Hein. C'est vrai que d'abord, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. On gratte un peu partout, à tous les niveaux de pouvoir pour renflouer une très grosse dette. Et de par la combinaison de différents facteurs, ça a commencé dans un premier temps avec la crise du Covid qui a suivi par la suite, il y a une période d'inflation qui a suivi. On est dans une période de transition et je peux imaginer très facilement et sans aucun problème d'ailleurs que pour certaines familles c'est compliqué. C'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. On aurait pu croire à un certain moment donné qu'on rentrait dans une période de prudence et en fait, malgré tous les moyens techniques, technologiques, les évolutions qu'on a connues ces dernières années, on rentre malgré tout dans des périodes difficiles. Et ce genre d'initiative que vous avez, c'est bienvenu parce qu'en fait, effectivement, il y a des familles où les fins de mois sont compliquées. Et donc, c'est grâce je dirais à l'aide d'autres qui ont un peu plus de chance. Ça ouvre quand même, ça donne une telle perspective à certaines familles de pouvoir aussi, à un moment donné, permettre des sourires à ceux qui le méritent aussi. Alors nous recevons la chanteuse Catherine.
Tu as été animatrice radio, puisque bon, notre thème ici aujourd'hui, c'est quand même aussi les années 80. Et tu as été animatrice radio sur une radio qui a eu un succès phénoménal dans le Tournaisie, WLS Radio. Ouais. Et ton pseudo était France Lanou. France Lanou. Oui, tu France peux... Lanou. Alors j'ai commencé à WLS Radio, j'avais 13-14 ans. Et j'ai commencé par répondre au téléphone. Et puis ils ont eu pitié de moi. Ils m'ont dit, tiens, cette pauvre petite fille qui monte le Mont Saint-Aubert à vélo tous les jours à 19h pour répondre au téléphone. C'est pour le fameux le petit W. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. Tu te souviens ça? Le petit W. Donc on mettait un objet en fait dans une boîte. On secouait la boîte et alors les gens téléphonaient pour savoir exactement donc quel était l'objet. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis un jour donc les deux responsables de la radio ont dit on va peut-être lui donner sa chance et on va lui trouver un nom. Ils m'ont trouvé le nom France Lanou. Ils ont dit ça rime bien, tiens voilà. Et donc j'ai commencé mes émissions en 1984, je pense, 84. On m'a programmé une heure de 14h à 15h le samedi. Cependant, je sais que tu es avant tout une chanteuse. Hein, tu as sorti un premier CD qui était Poupée de cire, Poupée de son, une reprise. 2005. En fait, ça a commencé. J'ai fait beaucoup de concours de chant. Et notamment, j'ai remporté un concours de chant à Leuze je crois que c'était en 2002, 2003. Et ça m'a permis de faire la première partie de Placide Bertrand durant l'élection de Nice-Leuze, si j'ai bon souvenir, à l'époque. Voilà. Et suite à ce concours, j'ai rencontré Microsi qui m'a proposé il m'a ramené donc chez un instrumental, une chanson donc qui avait été prise par une chanteuse donc régionale, et m'a dit voilà j'aimerais que tu la chantes ce jour-là. Et donc j'ai travaillé un petit peu avec Michel Microsi, on a répété un peu cette chanson et je l'ai présentée donc notamment donc à Miss Leuze. Et après, donc, j'ai continué donc dans la chanson. J'ai été repérée pour une comédie musicale régionale, donc Notre-Dame de Paris, qui était gérée par Cécile, qui malheureusement est décédée maintenant. Et là, j'ai eu le rôle de Fleur de Lys. On a joué à Quevecan, enfin, on s'est déplacé, on a joué partout. Et suite à cette comédie musicale, j'ai été repérée par la production d'Hercule Musique, qui m'a proposé donc de travailler avec eux. Et je me suis pris au jeu et donc voilà, donc j'ai fait la première partie donc avec Poupée de cire et notamment avec d'autres chansons. J'ai eu l'occasion de faire la première partie Claude Bersotti, de Claude également. Donc et donc voilà, donc ça s'est enchaîné un petit peu et puis donc j'ai décidé de m'autoproduire. Donc c'est ça que sur mon album il m'a marqué 4000 productions. Oui. Voilà, comme ça je ne devais plus rendre compte à personne. Toi, tu as accepté ce moment de venir nous rejoindre pour un joint sourire lorsque je t'ai téléphoné. Mais parce que Jean-Marie et moi on a toujours été ça dans le social, on a toujours aidé les autres, déjà de un. On s'occupe beaucoup également des sans-abri. Donc on leur a déjà organisé donc un très beau réveillon. Alors le premier réveillon qu'on a organisé, c'était je pense en fin 2022. Fin 2022. On les a accueillis 3 jours chez nous. On a mis 26 lits. 26 lits. J'aurais fait tout un menu, un buffet. D'ailleurs, c'est passé sur nos télés. C'est passé sur nos télés, donc on a fait reportage. On a on a remis donc ça donc l'année passée. Là, on n'avait pas les équipements pour les recevoir 3 jours, mais on les a reçus malgré tout toute une journée. On a organisé, grâce à la commune de Bernissart à notre part, le transport de tournée à Bernissart. On a eu l'occasion d'ailleurs d'avoir la RTBF qui est venue donc chez nous, et c'est d'ailleurs passé au journal parlé, le 13h à la RTBF. Et donc on a toujours été un petit peu dans ces choses-là. Donc quand tu m'as demandé, j'ai tout de suite fait annonce à la SAP pour récolter des jouets. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui viennent chez nous, qui nous ont ramené. Je pense que ton coffre est rempli. Mon coffre est rempli de jouets. Bien. Des livres, des jouets, enfin il y a vraiment de tout. On va décharger après, mais je vais attendre que Jean-Marie arrive pour m'aider, quoi. Oui, bon, en fait, les gens qui ne connaissent pas Frédéric, nous on se connaît, hein, tu fais partie de la troupe théâtrale de Brunehaut. Oui, exactement.
Bon, je me répète, tu es un guéluron. Ta façon de jouer sur scène éclabousse de bonheur communicatif. Merci. Je l'ai vu plusieurs fois sur scène. Merci. Il y a même sur la chaîne Reflet Flash Event leur première pièce de théâtre qui est en résumé, donc vous pouvez aller la voir par la suite. J'ai eu l'occasion de filmer les extraits de pièces. Donc c'est la pièce qui s'appelle On est dans le Berdoul. On est dans le Berdoul, exactement. Ouais. Donc on est encore poli. Ouais. C'était une très belle pièce. C'était une pièce de Christian Déric. Oui. Le filmage d'octobre 2024. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, c'était la première pièce qu'on rejoue avec la nouvelle troupe de Bruno. Parce que faut savoir qu'avant je jouais avec Antoine. Ici, je vais jouer cette année ma 18e pièce de théâtre en tout. Et on va jouer les derniers week-ends du mois de mars. Et la pièce s'intitule Alice du ballon. Ok. Donc c'est une pièce en 3 actes de Christian Déric. Et l'année passée on a joué une pièce de Jean-Jacques Denut de Olin. Jean-Jacques Denut qui avait écrit la pièce, ouais c'est ça. C'était quand il depuis encore. Une pièce qui a fait un franc succès. Et il faut savoir aussi que tous nos bénéfices sont lâchés à tous des enfants malades. Les soins palliatifs, le Télévie aussi, on fait des dons, mais surtout tous les enfants malades de l'entité de Bruno, Tournésie, Antoine. Tous nos bénéfices seront distribués pour les aider dans leur combat. Voilà, je pense que Frédéric avait aussi sa place ici aujourd'hui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et on peut dire aussi que dans la vie active, des formateurs, en fait, au sein de la SBL, de Centre d'éducation de réadaptation au travail de tournée, le CERAT, qui remet sur les rails des enfants déscolarisés. Tu peux en dire quelques mots, Frédéric? Oui, bien sûr. Nous, on reçoit en fait, on a des sections de construction gros œuvres. C'est ma partie. Carrelage, plafonnage, nettoyage professionnel, puis peinture, des jeunes qui sont en décrochage scolaire, mais ils ont tous plus que 18 ans, quoi. Notre boulot, c'est de les réinsérer à la vie sociale, quoi, en leur permettant en même temps d'apprendre un métier. Et voilà, quoi. Notre parcours, c'est de les faire rentrer, de les faire partir en stage, et puis d'essayer de leur avoir un emploi, quoi. Et là, ils peuvent suivre aussi, ouais, je dis bien des modules coaching. Donc là, ils apprennent gérer un budget, payer une facture parce qu'ils savent pas toujours. On a un module en médiation aussi, qui est maths, français. Ils peuvent apprendre le permis de conduire et le passer via le centre. C'est le permis spécial qu'on appelle ça. Ils peuvent passer autant qu'ils veulent. Le T20, faut s'ils veulent, sans devoir passer par l'auto-école. Ouais. Ça, c'est important aussi pour eux. C'est une réinsertion sociale. Réinsertion sociale, ouais. Voilà. On a des modules coaching aussi emploi, donc là, ils apprennent à rédiger un CV, à téléphoner, à se présenter devant un patron, qu'ils n'osent parfois faire, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec eux. On partage des valeurs communes. Je sais que tu as horreur de l'injustice. Horreur de ça. Ouais. Et qu'on s'attaque aussi aux plus faibles. Finalement, on est en train ici de passer un bon moment en toute convivialité. Mais j'ai envie de vous demander à l'une comme à l'autre, si tu avais une baguette magique, Catherine, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Dans le monde? Oui. En premier. En premier, ben moi déjà, moi je pense que je permettrais pas à ce que tu habites dans un certain pays. Tu crèves de faim, t'as rien, t'es dans un pays. Je mettrais tout le monde sur le même piédestal. Tu sais, tout le monde. Et alors les chiens, la maltraitance, ça je suis malade. Ça pour moi ça me touche énormément. T'étais sensible aussi à la maltraitance des animaux. Oui. Énormément. Et toi, Frédéric? Alors, Frédéric, si t'avais une baguette, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu changes en premier dans le monde? N'aurait plus un gosse de malade? Oui. Parce qu'un gosse qui part avant un parent, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, voilà, pas de gosse, ça peut pas arriver. Tout le monde doit être sur le ça peut pas arriver. Voilà, un gosse malade. Ouais. Même un vieux,
Alors moi, j'ai eu une expérience, j'ai perdu ma maman qui avait 41 ans. J'en avais 19. Il y avait 15 jours que j'avais fini l'armée. Mais voilà, à l'époque, ce n'est pas comme maintenant. Mais voilà, c'est pas arrivé. Je peux le concevoir. J'ai perdu mes parents très jeunes. Mon papa a 2 ans. Ma mère était femme de ménage jusqu'à mes 14 ans. Et je recevais un jouet à la Saint-Nicolas qui venait de mon parrain. Et chaque année, j'attendais avec impatience ce jouet. On n'avait pas grand-chose. On était même dans une situation précaire. Mais ce jouet qu'il arrivait à Saint-Nicolas, il était magnifique. Et il restait toute l'année dans mes mains, jouer. C'était prenant, c'était beau. Et offrir un jouet à un enfant, c'était mon cas, mais je crois que c'est tous les enfants du monde qui devraient recevoir un jouet. Plutôt que de recevoir une bombe sur la tête, Tout à fait, on en a parlé. autant mieux donner un jouet. Et ce que vous faites, c'est magnifique. Et c'est vrai qu'ici, autour de la table, je vous parle de bénévoles, je vous parlais de choses merveilleuses. Vous avez ma petite femme Catherine, on est mariés depuis 4 semaines. Alors un petit scoop, c'est d'être toujours avec moi. C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et je crois que tout le monde s'arrête. Je me suis mis entre les deux aussi. Non, parce qu'elle le vaut bien. Catherine a fait beaucoup aussi pour les associations. Aujourd'hui, elle œuvre pour l'Assiette pour tous, à tourner, les sans-abri, recevoir dans notre salle des gens qui sont en difficulté. Et ce qu'elle fait pour eux, c'est magnifique. Leur donner des vêtements, les coiffer, leur faire à manger, les faire danser. Ça, tu vois, Catherine, c'est quelque chose de beau que tu as à l'intérieur de toi. Et je le dis devant tout le monde, devant ces micros, chapeau. Et tout à l'heure, tu vas peut-être avoir la chance d'être reçu par Patrick Sébastien, qui je n'ai pas pu le voir parce qu'aujourd'hui, il ne se souvient plus trop de moi et il y a tellement de filtres devant, mais c'est ce que j'expliquais, c'est très difficile. C'est difficile d'accès maintenant, mais il a dans ses mains un document ici et il va le signer en soutien. Bravo. Donc peut-être que tout à l'heure tu auras la chance toi d'y aller, mais toujours est-il qu'il sait qu'il y a des gens qui font des choses. Et Patrick est quelqu'un de très social, je l'ai connu dans le temps, il est généreux, il aime les gens et il partage beaucoup de sa fortune avec plein d'associations. Je veux remercier toutes les personnes qui nous ont aidés concernant cette petite activation entre guillemets, à jouer un sourire qui va aller bien sûr à la maison des familles des enfants qui ont besoin d'aide. À l'heure actuelle, il y a un gros problème. Je pense que si nous pouvons les aider, c'est un moyen. J'espère qu'on pourra renouveler ça l'année prochaine, tous ensemble. On va renouveler ça. On va tout renouveler. Et pour la même date. Merci. En tout cas, je remercie Thierry, Claudie, Bruno, Freddy, Paul, pour la réalisation technique, pour les prises de vidéos, photos, etc. Fabien pour ses interviews. Et bien sûr Jean-Michel, ainsi que Sylvette et Cathy pour leur aide, pour le nettoyage. Et toutes les personnes qui ont participé en venant nous déposer de nombreux jeux. Voilà. Je crois que c'était le mot de la fin.